Une autre présidentielle au Mali cette fois. Le pays se prépare pour le scrutin d'avril prochain. Les différentes formations politiques s'organisent pour attirer et convaincre des nouveaux sympathisants. Pour l'heure, pas moins d'une dizaine de candidats sont en lice. Dimanche, Djamil Bitar a été investi candidat de l'Union des mouvements et associations pour le Mali. Sonia Ghezali. À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, au Mali, la liste des candidats à la magistrature suprême s'allonge. L'actuel président, Amadou Toumani Touré, élu en 2002 puis en 2007, conformément à la Constitution qui limite le nombre de mandats à 2, ne se représente pas. Pour l'heure, Cheikh Boukadri Traoré, le fils de l'ancien président Moussa Traoré à la tête du Mali pendant 23 ans, s'est porté candidat. C'est sous la bannière de son parti Convergence africaine pour le renouveau CAR qu'il se présente comme candidat à la présidentielle. Cette fois-ci, il y aura un vrai débat au Mali. Nous avons dit que les partis qui ont dirigé le Mali seront présents cette fois-ci, que ce soit l'ISRDA, l'UDPM, l'ADEMA et même le PDS aujourd'hui. Et la CAR est le seul parti qui est né avec l'idéologie et un projet de société. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre et président du Rassemblement pour le Mali, RPM, qui regroupe 9 partis politiques, est également candidat. Le RPM souhaite un Mali démocratique réel. Le RPM a une vision d'un Mali solidaire, d'un Mali juste, d'un Mali convivial, d'un Mali plus dédié au sort de ses enfants, où il fera bon vivre, où l'enfant pourra aller à l'école, où l'on pourra être soigné en cas de besoin, et un pays qui commencera avec lui-même, avec des voies de communication. Enfin, Soumaïla Cissé pour le parti URD qui s'est porté candidat le 18 septembre 2011. L'autre alliance en lice est celle d'Adema PSJ à laquelle se sont joints 20 partis politiques maliens qui forment l'Alliance pour le renouveau politique ARP et qui soutient Dioncounda Traoré, le président de l'Adema. De nombreux partis politiques jeunes et moins jeunes proposent également leurs candidats à la présidentielle. Parmi eux, on retrouve Cheikh Modibo Diarra, un astrophysicien malien ayant travaillé à la NASA et président de Microsoft Afrique, à la tête d'un nouveau parti, le Rassemblement pour le développement du Mali, RDPM, ou encore Oumar Mariko, candidat de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Au total, ils seront plus d'une dizaine à briguer la magistrature suprême en avril prochain. Cyril Moussila, au regard de la diversité des forces en présence pour la présidentielle malienne, comment s'annonce cette bataille électorale qui paraît ouverte ? Très ouverte, effectivement, mais aussi dans un esprit beaucoup plus tranquille, pacifique et des compétitions sereines. Je crois que c'était aussi ça l'avantage du Mali avec... voilà, ça va faire un deuxième président qui aura fait 2 mandats, qui n'aura pas tenté de changer la Constitution et qui se retire vraiment dans la fierté même nationale. Ce qui fait que... le Mali est un peu une sorte d'exception, en tout cas en Afrique francophone, des présidents qui se retirent à la fin de leur mandat sans qu'ils remuent toute la société, tout le pays et créer des conditions pour qu'une sorte de tension, de guerre civile menace. Je crois que c'est un peu ça l'avantage du Mali. Et que le nouveau candidat qui se présente pour la première fois, je pense, tire un peu cette expérience et donc ont cet espoir qu'ils peuvent aussi gagner parce que c'est très ouvert et qu'il n'y a pas de bricolage derrière la scène pour pouvoir faire élire un tel. Lucien ? Oui, on a 2 pays, effectivement. Cyril en a cité un, c'est le Mali, mais il y a un autre qui est un laboratoire de la démocratie naissante en Afrique, c'est le Bénin. Donc le berceau des conférences dites nationales, le point d'ancrage du multipartisme de départ en Afrique. Pour revenir sur le Mali, effectivement, il n'y a pas de problème de contestation de mandat ou de durée de mandat. Les débats sont relativement ouverts. On va là dans une élection apaisée, calme, où les combattants sont connus, les partis sont connus, les programmes sont connus et les Maliens vont se déterminer sur, je dirais, des éléments très clairs. Il peut y arriver, il peut exister des alliances, bien entendu, au deuxième tour, c'est tout à fait possible, mais ce qu'il faut saluer ici, et on espère que ce sera ainsi dans toute l'Afrique francophone, c'est l'idée que on peut arriver au pouvoir sans guerre civile, de manière alternée ou avec une alternance voulue et acceptée de tous, mais à condition que les conditions politiques pour y arriver soient clairement identifiées par tous. Et quelles peuvent être la force des jeunes partis politiques? Comment peuvent-ils faire la différence?
Les jeunes partis politiques, d'abord, il faut quand même dire une chose, c'est que les élections en Afrique sont d'abord des élections qui sont personnifiées. Or, ce sont des élections personnifiées, et cette personnification passe par une équation personnelle du candidat, soit aux affaires, soit à l'opposition, mais connu d'abord des populations. Alors, pour les jeunes partis, bien entendu, bon, vous avez M. Modibo, bon, il est connu par son expérience professionnelle qui est immense. Mais je ne sais pas s'il a les bataillons politiques. Il est soutenu par l'ancien président Moussa Traoré, qui ne soutient pas son propre fils, Cheikh Boukadri Traoré. Tout à fait, tout à fait. Alors là aussi, mais ça aussi, bon, c'est bien, dans la mesure où il n'y a pas une sorte d'héritage ou d'hérédité, si vous voulez, dans la politique. Ce sera un handicap pour le candidat de la CAR, justement, de ne pas avoir le soutien de son propre père? Je crois que son père a commis un certain nombre d'exactions au Mali, et le fait que son père ne soutienne pas son propre fils est peut-être aussi une bonne chose pour M. Traoré fils.